Avant la chute, la peur n'existait pas. Et c'est parce que l'homme a été séparé de Dieu que la peur a commencé à venir et qu'il s'est caché de Dieu. Vous faites comme vous voulez, mais je trouve que remettre tout ça sur le dos de Jésus, ça me paraît un peu lourd. Et en plus, si Jésus a péché, mangeons, rions, buvons ce soir, car nous mourrons. Le salut ne vaut plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas, des fois, c'est pas des fois, mais l'esprit de vérité habite en nous. Et il y a des fois des choses, et moi ça a été mon cas depuis toujours, sur ce sujet-là, où on sent qu'il y a un truc qui ne joue pas. Vous l'avez vécu ça ? Vous sentez au fond de vous qu'il y a un truc qui ne joue pas sur ce que vous venez d'entendre, ou ce que vous lisez, ou ce que vous croyez. Vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et ça doit nous alerter, ces 6 premiers points, qu'il y a un truc qui ne joue pas. J'espère que vous êtes alertés. Et le 7e et dernier point, et ça va être la raison principale, parce que ça va expliquer ce fameux remplacement là de je prends de ta main, et ça va donner une introduction à ce que je crois être la bonne interprétation, mais on va essayer de la recevoir ensemble. C'est pourquoi c'est une mauvaise interprétation, parce que il y a une méconnaissance du principe de l'identification. Et c'est la révélation du principe de l'identification qui va nous permettre de comprendre non seulement ce que Jésus a fait à Gethsémani, mais ce que Jésus a fait sur terre. Et ça, c'est super important. C'est un des termes les plus importants de toute la Bible. L'identification veut dire faire un. Et c'est absolument essentiel dans l'Évangile. Le principe de l'identification est le cœur de l'Évangile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'œuvre de Christ sur terre n'a pas été faite pour lui. Et c'est ça qui est terrible, parce que Jésus a peur de... Ouais, mais Jésus ne vient pas faire pour lui, en fait. Jésus est dans la gloire. Il a quitté sa gloire pour venir sur terre. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à prouver, il n'a rien à obtenir. Et tout ce que Christ a fait sur terre, il l'a fait pour nous. Il n'a rien fait pour lui. Même quand quelqu'un lui disait « Est-ce que je peux te suivre ?» Il lui disait « Mais le renard en est tanière, mais le Fils de l'homme ne sait pas où dormir. » Ça voulait dire « Écoute mon grand, je ne suis pas venu sur terre pour bâtir quelque chose. J'accomplis, je pars. Il est préférable que je m'en aille. Parce que quand je vais être sur le trône, ce que j'avais en joie des choses à venir, je vais pouvoir vous le donner. » Et vous imaginez Jésus de toute éternité se préparant avec le Père et le Saint-Esprit en disant « On va sauver l'humanité. » L'heure arrive, un petit coup de moins bien, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils ont mis l'éternité pour se préparer et au moment fatidique, un petit coup de moins bien qui allait... Vous savez, on met presque du suspense en disant « Heureusement qu'il n'a pas craqué, hein, parce qu'autrement on aurait été fichu. » Wow, ça tient un peu de choses, le sel. Sentez quoi, c'est compliqué. Et donc pour faire cette identification, ça se passe en 2 temps. Jésus s'identifie à nous et il souhaite qu'on comprenne qu'on doit s'identifier à lui. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le salut. Alors, il s'identifie d'abord à l'humanité déchue et orpheline. Il vient s'identifier à cette humanité déchue. Il vient s'identifier à cette humanité orpheline. Et comment il est appelé, Jésus sur terre ? Il est appelé le Fils de l'homme. Pourquoi il est appelé le Fils de l'homme ? Parce que, alors déjà ce terme, Fils de l'homme, il apparaît déjà 141 fois dans l'Ancien Testament. Et 83 dans le Nouveau. Donc on sent que c'est un terme déjà, qui est au cœur du message. D'accord ? Et Fils de l'homme, en hébreu, comment il est traduit ? C'est Ben Adam. Ben Adam, fils d'Adam. Fils de la terre. Fils de la faiblesse. Il vient s'identifier avec notre nature déchue, notre nature faible, notre nature qui vient de la terre. Fils d'Adam, notre héritage de cette race adamique. Et il vient être appelé Fils de l'homme. Nous, quand on entend Fils de l'homme, ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, quand ils entendaient Ben Adam, ça voulait dire quelque chose. Ben Adam, je ne sais pas comment on dit, mais vous comprenez ? Ça voulait dire quelque chose.
Ésaïe 53,2 nous dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante ». Ça, c'est Jésus qui s'identifie à nous. Et son identification commence à travers le baptême de repentance avec Jean-Baptiste. Et on trouve ça dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Et je suis navré par avance, mais à de nombreuses reprises, je vais devoir vous dire je ne peux pas développer ce thème-là, autrement on va finir à 3h du matin. Donc je ne peux pas développer ça. Même si on va en parler un tout petit peu après. Mais au moment du baptême de repentance, ce baptême de Jean-Baptiste, Jésus s'identifie avec la race humaine. Jésus s'identifie et devient le Fils de l'homme. Avant cet acte, la Bible ne nous dit rien de Jésus. Mais dès que cet acte est fait, tout commence. Et c'est pile à ce moment-là que Jésus s'identifie. Amen. Et pourquoi il s'identifie d'abord à nous? Pour que nous nous identifions à lui. Il s'identifie à l'humanité déchue et orpheline pour qu'on puisse s'identifier au Fils de Dieu juste. Il est appelé le Fils de l'homme pour que nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. On retrouve ça entre autres dans Romains 8, 19 et Galates 3, 26. Vous pourrez méditer ces passages que vous connaissez. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Ésaïe 53, 2. Nous sommes devenus une même plante avec lui, Romains 6, verset 5. Son identification commence au baptême de repentance. Notre identification commence à travers le baptême d'eau. Romains 6, versets 1 à 11. Ces 11 versets, vous pourrez les reméditer, et vous vous dites, c'est la Bible qui nous explique comment nous identifier à Christ, à travers le baptême d'eau. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de puissance de se dire il faut absolument se faire baptiser dans le Jourdain, parce que le baptême de repentance n'est pas le baptême chrétien. Au Jourdain, Christ s'identifie à nous. Nous, comme nous sommes baptisés d'eau, nous nous identifions à nous. Ça va ? Ça, c'était l'intro pour qu'on puisse comprendre le cœur du message. Et cette intro était vraiment obligatoire. On n'aurait pas pu commencer à comprendre Gethsémanie sans cette intro-là. Alors j'espère que ça a été clair, que cette interprétation est bancale. Et ce 7e point, c'est l'introduction qui nous dit on doit comprendre ce qu'est l'identification pour comprendre l'évangile, l'œuvre de Jésus-Christ et donc du coup Gethsémanie par la même occasion. Alors du coup, le titre de mon message, c'est l'identification à Gethsémanie. C'est ça qui va nous donner la réponse à toutes les questions de Pascal. Et il y a une révélation dans l'évangile de Jean que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Alors, juste avant, vous allez voir que cette révélation confirme beaucoup de choses, mais juste avant, pour qu'on établisse certaines choses importantes, c'est que Jean n'est pas associé aux 3 autres évangiles. Vous savez déjà peut-être, Matthieu, Marc, Luc sont appelés les évangiles synoptiques. Pourquoi ? Parce que synoptique veut dire un angle de vue différent, mais qui parle de la même chose. D'accord ? Donc ces 3-là sont synoptiques. Jean est différent des 3 premiers. Il ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Donc du coup, il est différent dans toutes ses explications, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean ne parle pas de Gethsémanie. Mais par contre, il nous dit des révélations essentielles pour comprendre l'identification de Gethsémanie. Et on va déjà commencer dans Jean 12, 27, qui est avant Gethsémanie. Et là, on attaque des choses plutôt difficiles, voire bizarres. Pourquoi bizarres ? Parce que les choses de l'esprit pour l'homme animal, c'est une folie. D'accord ? Donc, des fois, on voit des choses bizarres. Pourquoi ? Parce que c'est comme spirituel qu'on doit recevoir ces choses de l'esprit. Et là, je vais vous partager des choses spirituelles, des choses de l'esprit. Alors, mettez votre intelligence de côté, ouvrez votre esprit et recevez les choses dans votre esprit.
Amen. Je vous préviens, comme ça vous ne me direz pas de quoi tu nous parles. Maintenant mon âme est troublée, dit Jésus. Jean 12, 27. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Pourtant, c'est exactement ce que tu vas dire bientôt. Troublant, non? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Là, Jésus est en train de dire, ne vous basez pas sur les apparences à Gethsémani. Je vous donne un indice avant que j'y aille. Ne vous basez pas sur ce qui va se passer, sur les apparences. Il y a quelque chose qui va se passer derrière. De la même manière qu'on ne peut pas se baser sur les apparences quand on voit Jésus sur la croix. Quand on voit Jésus sur la croix, on voit la défaite. On voit la victoire des Romains, on voit la victoire du diable, on voit la victoire du peuple juif. On voit la défaite du plan de Dieu, on voit la défaite des disciples, on voit la défaite du Messie. D'ailleurs, ils l'attendent encore au jour d'aujourd'hui à cause de cette défaite. Autrement, ils ne l'attendraient pas. Donc, en apparence, quand il y a quelque chose de fort que Dieu fait, il faut le voir avec les yeux de l'esprit. Par contre, quand on voit derrière la croix, on voit des choses merveilleuses. Et il faut qu'on voit la même chose dans la Gethsémani. Prenons Jean 18:1, qui est en fait le seul verset qui parle de Gethsémani dans l'évangile de Jean. Alors quand je vous dis qu'ils n'en parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de détails, ça ne raconte pas l'histoire, mais il y a au moins ce verset. Jean 18:1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus est là avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Vous voyez, mais Gethsémani n'est même pas cité. Il va vers un jardin, dans lequel il entra lui et ses disciples. Bon, on est sûr que c'est Gethsémani, parce que si on corrobore avec ce qui se passe après, ça correspond à Gethsémani, c'est sûr. Mais où je veux vous alerter sur ce passage-là, parce que vous savez bien que chaque mot est important, c'est que ce verset commence par « lorsqu'il lui dit ces choses ». Dans Jean 18:1. Ces choses, il va les dire où? Dans Jean 17. Qu'est-ce que Jean 17? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'est Jean 17? Prie au Père. Exactement. C'est ce qu'on a appelé la prière sacerdotale. Ça, c'est son nom officiel, religieux, je ne sais pas comment on peut dire. Mais oui, il prie au Père. Il prie le Père. Et il prie le Père, et lorsqu'il lui dit ces choses, il va à Gethsémani. Je vous laisserai, encore une fois, je ne vais pas le développer, mais je vous laisserai lire chez vous le chapitre 17 avec cette pensée-là. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Juste, je vous lis 2 petits courts extraits, et vous le lirez en entier. Jean 17:9. C'est pour eux que je prie. Jean 17:23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Quelle est la définition de l'identification? Faire un. Il y a tout un chapitre où Jésus est en train de s'adresser au Père, et lorsqu'il lui dit ces choses, il va à Gethsémani. Donc, Jean 17, et j'ai pas pu le détailler, parce qu'encore une fois, le tremblement de message, il aurait fait 6 heures, mais relisez Jean 17 et vous allez voir à quel point c'est glorieux. Et à quel point c'est préparé, quoi. Il n'y a pas de hasard, le plan de Dieu parfait. Amen. Alors, il faut qu'on réponde à une question, et peut-être que ça fait partie des questions de Pascal. Il faut qu'on réponde à une question. Pourquoi tant de souffrance? Il faut qu'on réponde à cette question. Et la première réponse, c'est à cause de son identification avec nous, ou à nous. Ça, c'est la première réponse. Prenons ensemble Matthieu 26, 37. Il prit avec lui Pierre, alors là on est à Gethsémani, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et là, c'est pas la peur de la croix qui fait vivre à Jésus ça. D'accord? C'est son identification à nos âmes esclaves. C'est son identification à nos âmes rebelles.
c'est son identification à nos âmes séparées de Dieu. Vous imaginez ? Jésus, Dieu fait chair, qui vient sur terre s'identifier avec nous. Et d'un coup, il prend conscience de ça. Tristesse d'être sans espérance. Lui qui était dans la gloire. Et d'un coup, il vient prendre conscience de nos âmes, remplies de tristesse, sans espérance, sans but. On profite au maximum sur terre, parce qu'on n'a qu'une vie. Et après, on meurt. Et on ne sait pas où on va. On n'a pas d'espérance. L'Épître aux Romains dit que c'était un peuple, que les païens étaient un peuple sans espérance, sans Dieu, sans espérance. Jésus commence à s'identifier à ça. Et pourquoi angoisse ? Angoisse de la mort à venir. Sans Dieu, sans espérance, c'est la mort. C'est comme ça que le monde vit. C'est comme ça qu'est l'état de l'humanité une fois qu'on enlève le vernis. C'est comme ça qu'est le cœur des gens une fois qu'on enlève les faux semblants. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies mentales. C'est parce que les gens sont sans espérance. Qui sont dans l'angoisse de vivre cette mort. Dans l'angoisse d'être séparés de Dieu. C'est Jésus qui vient ouvrir sa conscience à l'état de nos âmes. L'état déchu, perdu de nos âmes. Il vient prendre conscience de la volonté esclave de l'humanité contre Dieu. Tristesse. Lui qui connaît Dieu parfaitement. Lui qui voit le cœur du Père. Lui qui voit ce que le Père a prévu depuis toute éternité. Il prend conscience de cette volonté esclave, liée, centrée sur elle-même, et en plus contre Dieu. C'est insupportable. Insupportable pour Jésus. Absolument insupportable. C'est contre la volonté radicalement égoïste de l'humanité rebelle que Jésus s'est battu dans le jardin de Gethsémani. Et écoutez bien, c'est cette volonté qu'il a fait plier pour la soumettre à la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 1 et 2 nous dit « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Jésus a gagné une victoire sur l'orgueil et la rébellion à Gethsémani. Ésaïe 53,6 nous disait « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Qu'est-ce que c'est terrible pour Dieu fait chair de prendre conscience de ça. Qu'est-ce que c'est terrible pour Dieu fait chair de pouvoir s'aligner, s'identifier avec ça, ressentir, vivre ça, porter ça. Certains pourront dire, mais moi j'ai jamais commis de viol, pas d'adultère, pas de meurtre, pas de... Mais chacun suivait sa propre voie. Voilà ce qui peut suffire pour nous envoyer dans les ténèbres, pour nous envoyer dans le lac de la perdition. Chacun suivait sa propre voie. Et Jésus vient à Gethsémani et maintenant il vient de dire stop. On dira, chacun suivait sa propre voie, mais maintenant je viens mettre stop. Et je viens ouvrir une nouvelle voie. Je viens devenir un nouveau chemin. Amen. Victoire sur l'égoïsme et l'égocentrisme. Quelqu'un a dit, le problème de l'égoïsme humain a pris naissance dans le jardin d'Éden. La solution a été trouvée dans le jardin de Gethsémani. Philippiens 2,21, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Jardin d'Éden, Adam et Ève étaient connectés avec Dieu. Il y avait vraiment une communion, une communication qui était parfaite, qui n'avait jamais été séparée. Et au moment où il y a eu la chute et que l'égoïsme humain a commencé à les saisir, c'est comme si ils vivaient sans tête. Ils avaient les yeux fixés en haut et
c'est des fois le réflexe qu'on a dans la louange. C'est comme si on vient trouver notre tête. En fait. Oui, oui. C'est quand on n'a pas de tête et on vient trouver notre tête. Christ est la tête. Oui. Et en étant sans tête, en étant séparés de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Et l'égoïsme est né. Et cet égoïsme et cet égocentrisme a commencé à les détruire de l'intérieur. Et en les détruisant de l'intérieur, c'était de plus en plus dur de sortir de ce repli sur soi pour de nouveau se connecter avec la tête, de nouveau recevoir la source de vie. Et Jésus vient s'identifier avec ça, tout ce que je viens de vous citer, à Gethsémani. Jésus vient s'identifier avec ça, et il vient réouvrir l'homme. Il vient enlever son focus de chercher ses propres intérêts, sa volonté propre. Il vient enlever son focus de sortir de tout ce qui est instinct, de survie. Les gens vivent comme ça. Ils vivent quand les choses leur donnent de l'intérêt. Ils vivent pour être protégés. Ils vivent par instinct de survie. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Ils suivent leur propre voie. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils sont coupés de Dieu. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ouais. Et Jésus vient à Gethsémani et il vient réouvrir l'homme. Il vient de nouveau lui mettre le focus au bon endroit. Et il y a un combat. Donc voilà pourquoi tant de souffrance, premièrement. À cause de ça. Pourquoi tant de souffrance, deuxièmement? Parce qu'en plus de ça, comme on l'a vu au point 2 tout à l'heure, il y a un combat spirituel. Le diable fera tout son possible pour que l'humanité se rapproche pas de Dieu. Et là, Jésus est en train de libérer la volonté de l'homme de l'esclavagisme satanique. Il est en train de libérer la volonté de l'homme du péché, de comment le diable la tenait. C'était le bis du diable, quoi. Il est en train de mettre un coup de pied dans le showbiz du diable. Le diable, il dit, mais tant que je tiens la volonté de l'homme liée, tant que par mon péché, j'incline son cœur vers le péché et contre Dieu, je suis victorieux. Et c'est là où on va comprendre la liaison entre Gethsémani et la croix. C'est que Jésus n'a pas commencé par la croix. Jésus, il a commencé à rendre libre ce qui nous permettait de dire oui à la croix. Vous allez voir comment c'est puissant. Alors je ne peux pas développer sur ce point-là encore une fois, mais entre nous, cette interprétation. Est-ce qu'on sue des grumeaux de sang à chaque coup de moyen? Ça vous est arrivé ce moment? Ça montre l'ampleur du combat, mais ça montre surtout la préparation que Dieu avait prévue pour sauver l'humanité. 7 fois dans les évangiles, Jésus a versé son sang. À Gethsémani, c'était la première fois. Pourquoi 7? Parce que dans Lévitique, à de nombreuses reprises, on parle des 7 aspersions de sang. De nombreuses reprises. Et pourquoi 7 aspersions de sang? Pour la sanctification. C'était le but des 7 aspersions de sang dans Lévitique, c'était pour la sanctification. Et Jésus a versé 7 fois son sang. Première fois Gethsémani, dernière fois la croix. Et quand il s'est préparé à aller à Gethsémani, quand il a prié le Père dans Jean 17, avant de subir ça, vous savez ce qu'il lui a dit au verset 19? Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je vais verser 7 fois mon sang pour qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient libres. C'est pour ça que la Bible dit que Christ est notre sanctification. On perd notre temps à essayer de nous sanctifier. On perd notre temps à essayer de nous consacrer. On perd notre temps à essayer de devenir meilleur.
Mais la Bible déclare que Christ est notre sanctification. Donc recevons cette œuvre de sanctification et marchons dans celui et celle qu'on est devenu en lui. Et c'est très intéressant que la première fois que le sang coule, c'est pour la volonté de l'homme. Je trouve ça très intéressant. Matthieu 26, 40, 41. Ça va jusqu'à là ? Oui. Je pensais pas que j'allais autant doucement, mais je vais suivre ce que le Saint-Esprit veut faire. Est-ce qu'on est encore ensemble ? Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on va là ? La croix. Ah, vous avez la fin du film. Matthieu 26, 40, 41, on est en plein Gethsémani. Vous allez voir comment les passages de Gethsémani vont s'éclairer. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » On en a fait une œuvre religieuse où il faut prier 1 heure par jour, basée sur ce passage-là, sorti du contexte, et on en fait une œuvre religieuse. Ça, là, on est fort. Là, on est fort. Mais dans le contexte, Jésus est en train de leur dire, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel, et le diable est en train de tenter. Et regardez la suite, c'est pas un autre verset, hein. Enfin, si, c'est la suite, quoi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Je suis en train de vaincre votre vieille nature. Je suis en train de vaincre votre vieille nature qui ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Qui ne peut pas dire oui à Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que Jésus est en train de faire. Luc 22, 45. On va voir ce que c'est la faiblesse de la chair. Vous allez voir à quel point on va jouer sur les évangiles synoptiques et à quel point ils nous donnent la révélation. C'est vraiment eux qui nous donnent la révélation. Luc 22, 45. Et après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'entre chaque prière, Jésus retourne vers les disciples. Comme si il y avait un truc qui vivait ensemble, quoi. En tant qu'humanité. Ouais. Très étonnant. Et là, d'autant plus étonnant qu'il trouva endormi de tristesse. Ça vous est souvent arrivé ? Voilà la faiblesse de la chair. Endormi le corps, tristesse l'âme. C'est ce que la chair devient. C'est vraiment une attaque étonnante, comme on l'a dit dans le point 2, que les disciples sont attaqués aussi. C'est vraiment étonnant. C'est comme si, en tant qu'humanité, ils avaient l'éclaboussure. C'est quoi le mot ? Éclaboussure, merci. Du combat qui se passait. Rappelez-vous à la croix, quand il y a le combat qui se passe, il y a des éclaboussures aussi. Le voile se déchire et il y a des morts qui ressuscitent. Comme si Dieu voulait nous montrer que ce qui se passait dans le monde spirituel était tellement fort que le naturel était obligé à un moment donné de réagir, quoi. Vous voyez, il était obligé de s'aligner en disant, obligé d'être éclaboussé, quoi. Et là, c'est vraiment étonnant qu'ils sont à côté et on dirait qu'ils vivent le truc aussi avec. On dirait qu'ils vivent ce que Jésus vit en tant qu'humanité, quoi. Et j'ai un peu creusé là-dessus, j'avoue. Et je crois que le Saint-Esprit m'a révélé que cette défaite de la faiblesse de la chair, d'être endormi de tristesse, ça révèle la conséquence d'une volonté qui est encore liée et pas alignée avec celle de Dieu. L'endormissement comme une fatigue soudaine qu'on vit. Qui s'est jamais endormi en lisant sa Bible ? Ou vous êtes en train de parler avec des gens, ou même nous-mêmes.
on parle de tout et de rien, et du moment qu'on parle de Dieu, pouf, on a l'impression qu'on est tous, on fait tous 150 kilos de plus, et on a l'impression que tout le monde va s'endormir. On n'a jamais vécu ça. L'endormissement. Dès qu'on parle de Dieu. Et je me suis posé la question sur la tristesse. Parce que je sentais que le Saint-Esprit me montrait, en fait, qu'une volonté qui est encore liée, qu'une volonté qui n'est pas alignée avec celle de Dieu. Dès que Dieu se rapproche, il y a ces symptômes. Et c'était le cas des disciples. Les disciples étaient loin d'être spirituels à ce moment-là. Et même après, ils étaient loin d'être spirituels. Et j'ai posé la question au Seigneur sur la tristesse.